Au Sri Lanka, j'étais le boulet de l'équipe, la plus faible. Et les filles qui étaient avec moi ne m'en ont jamais tenu rigueur. Et je les remercie parce que du coup, elles m'ont appris la bienveillance. Et ça, c'est fort. Parce que dans le sport, effectivement, il y a la performance, mais avec la bienveillance, on va toujours plus loin. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Christelle Gauzet, j'ai 40 ans et je suis fondatrice des Raids des Fidèles. Voilà, la petite Christelle, elle est née au bassin d'Arcachon. Elle a eu une enfance très très heureuse. Et la petite Christelle a été sportive et parfois bagarreuse. Mes premiers contacts avec le sport ont été le tennis, le foot, le judo. En fait, j'ai été multisport. Je ne suis jamais restée sur un sport attitré, j'ai toujours voulu découvrir. Alors, le sport me faisait du bien parce que c'était en plein air, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de dégager toute l'énergie que la petite Christelle avait en elle. Très jeune, je suis rentrée dans la police grâce à mon père. On va dire grâce parce que j'ai été très admirative de lui et j'ai épousé son métier. J'ai aimé en fait ce métier de policier, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, le sang-froid, savoir gérer des situations difficiles, la résistance également aux difficultés, à la violence et surtout aider les gens. J'aime aider, j'aime apporter mon aide et finalement j'ai épousé ce métier pendant 18 ans. Il y avait un training particulier pour être policier, un training sportif pendant l'école de police. Après, on était voués à nous-mêmes. Si on voulait faire du sport, on pouvait en faire. Mais après, il y a un manque d'effectifs dans la police qui faisait que parfois on avait des horaires pour pouvoir aller faire du sport, mais on ne pouvait pas y aller parce qu'on avait nos enquêtes à gérer. L'aventure Koh-Lanta arrive en 2008 et ce qui me pousse à participer à cette aventure, c'est ma mère. Puisqu'elle regardait cette émission, elle m'a dit j'aimerais bien la faire. Et elle m'a donné la puce à l'oreille en me disant moi aussi j'aimerais bien la faire, partir sur une île pendant 40 jours. Donc je me suis inscrite sur cette aventure. Ce qui me faisait rêver c'était l'île, mais le défi également puisque je voulais me confronter aux difficultés. Enfin aux difficultés du sport et j'adore me lancer des challenges en fait. Le bilan de ce Koh-Lanta, c'est que j'ai été gagnante de Koh-Lanta 2008. J'ai gagné les poteaux et on m'a élue grande gagnante de cette aventure. J'ai été surprise de ma résistance à Koh-Lanta. Je ne pensais pas aller au bout de cette aventure. J'ai appris sur moi et du coup, il y a eu un gros déclic chez moi. Je me suis autorisée à postuler au service de la police judiciaire. Et ensuite, je me suis autorisée à postuler au service de la protection des hautes personnalités. Et dans le sport, je me suis autorisée à m'inscrire sur un marathon. Et tout ça, je l'ai réussi. Et en fait, j'ai dépassé mes limites, j'ai repoussé mes limites, toujours un peu plus, ce qui m'a donné envie de pouvoir transmettre ça aux personnes qui m'entouraient. Après Koh-Lanta, j'ai été invitée sur des raids sportifs 100% féminins, où justement j'ai appris à me dépasser dans le sport, mais en équipe. Et l'esprit d'équipe est très important pour aller au bout de soi. Et les sports apprennent le sens de l'effort et la persévérance aussi. Et à travers ces événements sportifs, j'ai rencontré Lidane, qui est mon associée maintenant, mais j'ai rencontré des femmes formidables de tout horizon qui m'ont appris beaucoup de choses. Elles m'ont appris que je n'étais pas obligée d'être forte à chaque fois, que j'avais le droit d'être faible. Et elles m'ont appris aussi à être humble, l'humilité du sport. On n'est pas toujours bien chaque jour, et donc il faut savoir s'écouter. Au Sri Lanka, j'étais le boulet de l'équipe, comme on peut dire, la plus faible. Et j'ai pleuré énormément d'avoir ralenti l'équipe. Je m'en voulais de ne pas m'être assez entraînée. Et les filles qui étaient avec moi ne m'en ont jamais tenu rigueur. Et je les remercie parce que du coup, elles m'ont appris la bienveillance. Voilà. Et ça, c'est fort. Parce que dans le sport, effectivement, il y a la performance. Mais avec la bienveillance, on va toujours plus loin, au final. 8 ans après Koh-Lanta, il a fallu du temps quand même. J'ai décidé de monter ma société des fidèles pour organiser des raids 100% féminins et finalement de transmettre ce que j'avais appris tout au long de ces 8 années, c'est-à-dire la force que les femmes ont
en elles et qu'elles ignorent parfois. Transmettre aussi toute la générosité et la bienveillance que l'on m'a donnée. J'avais envie de la redonner. Et sur les raids que j'organise, il y a toujours une cause que je soutiens, c'est la prévention du cancer du sein. Une cause très féminine, mais qui impacte aussi les hommes. Et tout cela m'a donné juste envie de pouvoir continuer mon chemin d'organisatrice d'événements sportifs. Alors je demande aux participantes de savoir faire du vélo. Donc je propose du run and bike, je propose de la course à pied. Parfois j'invente des épreuves comme le run and paddle, du canoë. Finalement, elles vont toucher à tous les sports. Et je vais changer chaque année les épreuves sportives lorsque je reviens dans un même endroit. C'est-à-dire que c'est toujours du renouveau. Et lorsque je crée des raids et les parcours, je les rends accessibles au plus grand nombre de femmes. Mais c'est difficile, effectivement. Elles vont mettre, pour celles qui veulent participer à un raid et faire un parcours de 20 km, elles vont mettre peut-être 3 heures. Mais elles vont le terminer. Et c'est ça que je veux leur montrer si elles viennent sur mes raids. Je vais les amener à se découvrir et à se dépasser. À travers le sport, j'ai réussi à convaincre des femmes qui ne pensaient pas pouvoir arriver au bout des épreuves que je leur proposais. Et ça, c'est une victoire pour moi. Si je pouvais transmettre ça à toutes les femmes pour après qu'elles puissent parfois changer de vie, parce que certaines changent de vie, prennent des décisions parce qu'elles sont allées au bout d'elles-mêmes. J'ai des parcours de vie de femmes qui ont changé après avoir vécu mes raids. Il ne manquait pas grand-chose pour les faire changer, mais les raids l'ont fait. Ces épreuves donnent de la force aux femmes dans leur quotidien. Alors moi j'ai des exemples d'équipes que j'ai pu voir, comme une chirurgienne qui a fait équipe avec sa patiente qu'elle a sauvée d'un cancer du sein. Cette chirurgienne-là avait mis des barrières comme tout docteur, mais elle a dépassé cette barrière-là en amenant sa patiente faire un défi sportif. Et elles ont créé un lien d'amitié qui sera indestructible. Et ça, je trouve que c'est magnifique et c'est le sport qui les a liés en plus de la maladie, on va dire. C'était en Laponie, en plus dans un endroit où c'est le paradis blanc, mais avec des difficultés telles que les températures allant jusqu'à moins 30 degrés. Elles se sont soutenues, elles se sont amenées au bout l'une et l'autre. Et finalement, je pense que sa patiente l'a fait se dépasser. Le sport, on apprend le sens de l'effort, on apprend à aller au bout de soi, être persévérante. On apprend aussi l'esprit d'équipe, puisque les raids que j'organise sont en duo. Donc on ne peut pas abandonner sa coéquipière. Et puis on apprend aussi la bienveillance envers les uns et les autres, puisqu'on n'est pas toujours en forme chaque jour. Et puis le sport aussi, ça apporte des bienfaits au niveau physique. Ça permet de faire reculer des maladies, telles que le cancer du sein, telles que d'autres maladies, et de créer du lien social. Le sport, c'est tous ces vecteurs-là. 3, 2, 1, Depuis la création de Défidèle, nous en sommes à 8 raids par an. Nous ne sommes que 2. Donc là aussi, on a beaucoup de persévérance et d'envie et surtout de passion qui nous anime à vouloir en faire plus et toujours autant de raids de qualité. J'aimerais proposer des raids Défidèle chaque mois. Et puis j'aimerais aussi le proposer aux hommes. Moi, j'ai toujours été pour l'égalité et la justice et la parité. Et ce que je vais proposer, c'est un raid mixte, c'est-à-dire des équipes hommes-femmes qui seront soudées ensemble et iront au bout ensemble. Les hommes et les femmes ensemble. Et c'est ça que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est que les hommes et les femmes puissent s'entraider par le biais du sport. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.